Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, Jésus. Nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi, Jésus, et nous te serrons fort dans nos bras, contre nos cœurs. Et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre amour, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'inviter dans nos cœurs. Nous voulons te demander que tu viennes t'y établir avec ton Père, avec ta maman, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous te supplions, Jésus, de prendre toute la place en nous. Et nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses nos actes, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Oui, Jésus, viens prolonger ta vie en nous, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes, te cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi, Seigneur, sers-toi de nos mains, nous te les donnons, elles t'appartiennent. Agis à travers elles, sois présente dans toutes nos actions, viens sanctifier chacune d'elles, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, Seigneur, pour parler du royaume de la divine volonté. Viens, Seigneur, respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement au nom de tous, que tu puisses également à chacune de ces palpitations recevoir un hymne de réparation parce que nous nous offrons à toi, Seigneur, pour être des petites âmes réparatrices, pour t'offrir continuellement à chacun de nos micro-mouvements externes ou internes, conscient ou inconscient, t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous entendons tout pallier, nous entendons pallier à ces vides de tendresse, nous entendons compenser pour toutes ces méchancetés humaines en te recouvrant continuellement de ton amour à toi. Jésus, nous voulons te donner à chaque instant, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos pas, à chacune de nos paroles, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous nous jetons dans tes bras et nous te supplions de nous enchaîner à toi. Fais grandir vraiment cet amour dans nos cœurs pour toi. Nous savons bien qu'à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, cette intimité grandit entre nous, que vraiment tu alimentes cette vie de l'amour en nous, la vie du divin vouloir, du divin fiat grandit en nous, cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de sainteté. Alors Seigneur, vraiment garde-nous continuellement dans cette inséparabilité avec toi. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, que notre vie puisse être une offrande d'amour continuelle pour toi. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné. Nous le savons bien que tout est grâce et que si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, c'est toi qui as travaillé nos cœurs à travers les années. C'est toi qui nous as disposés à lire les écrits du ciel. C'est toi qui nous as aidés à les comprendre. C'est toi qui nous as aidés peut-être à trouver un cénacle pour vraiment ancrer ça en groupe, parler de ces écrits. C'est toi qui nous as aidés à les mettre en pratique, à faire nos actes, à faire nos rondes. Merci Seigneur, tout est grâce, tout est grâce, tout est cadeau, tout vient de toi Seigneur. Et nous te remercions avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te bénissent jamais, qui ne te remercient jamais. Nous te remercions bien sûr et toujours pour notre vie. Voilà, parce que c'est toi qui par ton souffle divin nous maintiens tous en vie.
Si tu arrêtais de souffler quelques instants sur la création, tout repartirait au néant. Alors merci de nous laisser une fois de plus, voilà, une occasion de pouvoir t'aimer, une journée de plus pour te louer, pour te bénir, pour faire de nouvelles acquisitions divines, pour grandir en sainteté, pour grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci Jésus de tant nous aimer. Nous voulons te remercier pour ton amour brûlant qui bien souvent est couplé à cet amour souffrant, agonisant de te voir rejeter. Aussi, comme nous le faisons tous les jours, eh bien, nous voulons rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, dans cette correspondance d'amour, dans ce doux flux et reflux d'amour avec toi, dans cette harmonie avec le ciel. Et nous voulons répondre à ton amour, reconnaître ta paternité divine. Partout dans l'œuvre de la création, toutes les manifestations de ton amour, nous sommes bombardés de tes je t'aime. Eh bien, aujourd'hui, au nom de tous, nous allons y répondre, Seigneur, en unissant nos je t'aime au tien, à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous voulons greffer à ce paquet d'amour tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Et nous mettons eh bien, cet amour sur tous ces éléments de la création pour répondre, être vraiment dans cette danse d'amour avec toi. Aussi, nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque coquillage, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence que ces semences vont produire, les arbres, les feuilles, les arbustes, les plantes, les fleurs. Sur le soleil, nous plaçons également ce paquet d'amour sur ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies. Partout, Seigneur, nous inondons comme tous les jours l'espace d'amour pour toi en réponse à ton amour. Nous voulons aussi parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption depuis la seconde 1 de la conception de ta maman dans le sein de sa maman, Sainte Anne, jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Et nous voulons vous poursuivre avec ce paquet d'amour, vous inonder de cet amour, tout saturé de cet amour partout, dans ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez sur les personnes autour de vous, sur les éléments de la création autour de vous, dans l'air, dans les piaillements des oiseaux. Nous voulons vous inonder de cet amour et nous voulons aussi, comme nous avons l'habitude de le faire, et c'est très important, eh bien faire nôtre tous vos actes d'amour, tous vos pas, vos mouvements, vos regards, vos respirations, vos pensées, vos paroles, vos battements de cœur, vos peines, vos prières, vos réparations, vos joies, vos souffrances. Jésus, ton sang, nous voulons tout reprendre, faire tout nôtre. On peut le faire, on est propriétaire de tout dans la divine volonté. On ajoute nos je t'aime et on vient tout réoffrir au Père pour vraiment lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Nous voulons demander que toutes les âmes puissent être sauvées. Nous voulons demander que tous les pécheurs obstinés puissent se convertir et que Jésus, tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes créatures, de tes enfants. Et vraiment, par cette offrande de cet amour parfait, eh bien, nous demandons au Père que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. On le sait, quand on répond à cet amour divin, eh bien, comme Jésus, tu nous l'as dit, vous ne pouvez pas vous laisser vaincre en amour. Donc cet amour est automatiquement renouvelé, redoublé, et il y a une pluie de grâce et de bénédiction qui s'écoule dans tous les cœurs. C'est tellement magnifique. Alors nous voulons aussi parcourir, voilà, comme nous avons l'habitude de le faire, tous les sacrements pour placer ce gros paquet d'amour dans chacun d'eux, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, tu souffres dans ces sacrements, tu as dit l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements, tu as dit je suis la divine volonté, je vous attends dans toutes mes œuvres, venez. Bien souvent je ne peux pas vous donner mon amour, je ne peux pas vous donner tous les biens que je voudrais vous donner, je voudrais vous rendre propriétaire de tout, je ne peux pas le faire parce que vous êtes mal disposé, parce que vous ne venez pas vous unir. Alors nous venons nous unir à toi dans chaque sacrement, tenir compagnie à ta divine volonté, à ses actes et placer eh bien, tout cet amour avec cette demande que s'établisse le royaume de la divine volonté. Et particulièrement dans le Saint-Sacrement, Seigneur, eh bien, nous savons bien que tu gardes avec toi toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. Elles sont consacrées avec toi dans les mains des prêtres. Aussi, Seigneur, nous voulons être avec toi
au moment où tu es consacré et te recouvrir de ta pureté, de ta bonté, de ta puissance, de la pureté de ta maman, la pureté des anges, des chants d'oiseaux, des rires d'enfants. Nous voulons vraiment t'accompagner, Seigneur. Et comme Louisa te le demandait, voilà, si tu te trouves dans les mains de prêtres qui te blessent en fait par leur comportement ou qui voilà, sont en état de péché ou qui ne reconnaissent pas vraiment ou ne croient pas véritablement en ta présence sacramentelle, eh bien viens dans mon cœur, Jésus, viens te réfugier dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit pour toi un petit lieu de consolation où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, et je veux, eh bien, dans mon cœur, quand tu seras dans mon cœur, appelle-moi et nous réparerons ensemble pour ces âmes consacrées et je te recouvrirai, eh bien, de tout ton amour à toi. Donc voilà, offrons de la réparation à Jésus. Soyons avec lui, Jésus, nous voulons être avec toi, voilà, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, réparés pour toutes les adorations qui sont plus pour toi des irrévérences que des actes d'amour, parce que les âmes ne s'unissent pas à toi. Il n'y a que dans cette union que tu vas recevoir vraiment, eh bien, un amour parfait. Quand on s'unit à toi, on te donne un amour divin. Et tu peux nous donner tout ce que tu veux en fait. C'est comme si notre cœur se disposait dans cette union à accueillir tout ce que tu veux nous donner. Mais si on n'est pas disposé, qu'on ne s'unit pas à toi, qu'on ne te tient pas compagnie, eh bien tu ne peux pas donner et tu souffres de ne pas pouvoir donner. Alors nous sommes là, Jésus, et nous t'offrons grand nos cœurs pour que tu puisses déposer en eux tout ce que tu voulais donner aux autres âmes et qu'elles ont refusé. En fait, tout ce qu'elles t'ont renvoyé à la figure, comme dans cette heure de ta passion, celle où tu institues l'Eucharistie, cette 4e heure où tu dis en fait, moi je travaille du matin au soir dans le Saint-Sacrement et vraiment, et quand les âmes viennent me voir, eh bien je lance des petites flèches d'amour, c'est comme un jeu amoureux et j'essaie de les toucher, et quand je les touche, quand elles sont un peu émues, qu'elles se disposent un petit peu, je jubile. Mais bien souvent, sais-tu ce que me font ces âmes? Elles prennent ces flèches et elles me les renvoient à la figure. Elles ne veulent pas de moi. Je suis là en train d'essayer de les enchaîner avec les chaînes de mon amour pour les garder tout contre mon cœur et leur donner tous les cadeaux que je veux. Mais elles n'en veulent pas, elles arrachent ces chaînes. Alors Louisa, elle dit, Jésus, enchaîne-moi avec toutes ces chaînes qui ont été rejetées. Moi, je les veux, ces chaînes. Je veux être davantage attachée à toi. Et donne-moi non seulement les flèches que tu avais prévues pour moi, mais toutes ces flèches d'amour que tu as prévues pour toutes les autres âmes, tout ce qu'elles ont refusé. Tu peux tout me donner. Je vais accueillir tout ton amour. Tu nous l'as dit dans un autre passage. Je donnerai aux âmes qui se disposent, qui veulent de mon amour. Je donnerai, eh bien, tout ce que j'avais prévu de donner pour les autres, tout ce qui n'a pas été accepté. Je donnerai les grâces, les bénédictions, l'amour que j'avais prévu pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Pourquoi? Parce que ces âmes à qui je vais donner sont unies à moi et qu'elles vont me rendre de l'amour pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Elles vont me donner une compensation d'amour pour tous. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle loue, elle bénit pour tous, elle remercie pour tous, voilà, elle place ses je t'aime sur chaque élément de la création, partout dans toutes les œuvres divines, etc. Au nom de tous. Quand c'est dans la divine volonté, notre bouche est le haut-parleur de toute l'humanité. Donc on le fait pour tous. Et donc Jésus nous donne les grâces qu'il a prévues pour tous. Toutes ces grâces qui ont été rejetées. Donc voilà, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs pour accueillir tout ce que les autres n'ont pas voulu. Et vraiment, nous nous gorgeons de cet amour pour te le redonner, Seigneur, au nom de toutes les générations. Nous voulons, Jésus, eh bien, te demander de disposer maintenant nos cœurs pour que nous puissions accueillir eh bien, ce que tu veux nous donner. Chaque vérité étant si importante, chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, c'est une naissance divine pour nous façonner, pour nous faire grandir à ton image, alors que ce soit toi qui réceptionne eh bien, cette vie divine en nous, que ce soit toi qui l'accueille, qui la grave en lettres d'or dans toutes nos cellules, et que ce soit toi vraiment qui par cet élan nous pousse à faire que cette vie divine eh bien, soit mise en pratique. Voilà, que ces vérités puissent jour après jour prendre vie en nous par nos rondes, par nos actes, par ces mises en pratique. Merci Seigneur, viens nous donner ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière. Vraiment, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Chaque fois que tu nous parles de quelque chose, tu veux nous donner le bien contenu dans ces vérités. Tu nous parles, tu ne fais pas que nous parler comme ça, tu nous donnes en même temps une semence du bien contenu dans ces vérités. Tu nous parles de l'obéissance dans les premiers volumes, de la pureté d'intention, etc., de la simplicité. Tu nous donnes en même temps une semence de ce bien. Et au fil des lectures, eh bien, ces semences sont alimentées, grandissent en nous. Donc tu ne fais pas que nous parler, tu nous donnes, tu veux nous donner, tu nous parles tellement de la divine volonté, de cette vie en union avec toi, tu veux nous donner ce cadeau. C'est pas quelque chose de méritoire, c'est un don que tu veux faire à tout
tes enfants, quelle que soit la noirceur de nos âmes, tu nous attends. Il suffit que nous te donnions notre oui et quelque part le tour est joué, tu vas t'occuper de tout. Maman Marie va s'occuper de tout. Elle nous l'a dit il y a quelques jours, elle disait mais en fait les prodiges que je vais accomplir pour que les âmes qui vivent dans la divine volonté ou qui essayent d'y vivre, eh bien ils restent en fait. Ils restent parce que ces âmes apportent une gloire parfaite à mon Fils et ces âmes répondent eh bien, au plan de Dieu pour l'homme. Elles répondent à ce dessein premier de la création. Voilà, l'homme uni à son Créateur, l'homme dans cette réciprocité d'amour avec Dieu. Alors Seigneur, Esprit Saint, viens vraiment sur chacun de nous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de vérité, Esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus, parle à travers mes lèvres et vraiment que ce moment puisse te ramener des âmes à l'appel, que ce soit une rafle d'âmes pour toi, Seigneur. Quand tu agis en nous, là, eh bien, en chacun de nous, c'est toi qui deviens l'acteur, que ce soit écouter, parler, peu importe. Ce sont comme autant d'actes. Et quand tu agis en nous, eh bien, nous savons bien qu'il se passe des choses au niveau spirituel et que des milliers d'âmes sont touchées, reçoivent des grâces, se repentent, retournent à l'église, d'autres qui découvrent les écrits du ciel, d'autres eh bien, qui s'essaient à leurs premiers actes, etc. Donc il y a des choses incroyables qui se passent dans les cœurs du passé, des âmes autour de nous et des âmes du futur. Il n'y a pas de temps en Dieu, c'est l'éternel présent. Donc Seigneur, nous te faisons confiance et nous savons bien que quand nous nous unissons à toi, eh bien, c'est le royaume de ta divine volonté qui descend sur la terre et que tu élargis les frontières de ce royaume dans notre cœur. Donc vraiment, nous sommes si contents de te laisser le champ libre complet dans ce moment. Alors, je voulais vous partager, avant de commencer, eh bien, 2 petits passages qui se trouvent dans le volume 11 et voilà, qui vont compléter cet enseignement que Jésus nous a donné hier. Vous vous rappelez, Jésus qui nous disait hier, donc dans ce passage du 25 mars 1934, que l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, est la seule qui va recevoir la génération des actes divins et qui va les reproduire en elle de façon admirable. Donc, elle va laisser Jésus, eh bien, faire tout en elle, reproduire sa vie en elle. Et donc, elle va, dans chacun de ses mouvements, eh bien, il va y avoir tous les fruits attachés aux actes de Jésus qui vont être reproduits en elle. Ces regards qui vont être marqués du sceau de la compassion des regards de Jésus, ces paroles qui vont être des paroles saintes, ces pensées qui vont s'organiser, qui vont être de saintes pensées. Elle va recevoir comme la divine science pour comprendre facilement ces actes qui vont être tous saints, ces pas qui vont être vraiment marqués par le sceau du ciel, etc. Donc voilà, tout ce que les actes de Jésus lors de son passage sur la terre ont généré, eh bien, vont être reproduits dans la créature qui vit dans la divine volonté. Voilà, Jésus nous avait dit que son amour divin consistait en ceci, se reproduire en chaque créature. Alors, le passage que nous allons voir maintenant est celui du 16 mars 1913, donc dans le volume 11. C'est Louisa qui parle. Je voyais un soleil qui répandait d'innombrables rayons très resplendissants, en comparaison duquel notre soleil terrestre ne semblait qu'une ombre. Le soleil de la divine volonté, vraiment resplendissant de lumière. Et peu d'âmes, immergées dans cette lumière, avaient la bouche dans ces rayons, comme des mamelles qu'elles suçaient, étant étrangères à tout le reste et comme ne faisant rien. Voilà, des petites âmes accrochées à ces rayons, à s'alimenter, unies à la source, collées à la source. On a l'impression qu'elles ne font rien, elles sont en train de s'alimenter à cette source de lumière. Et alors qu'il semblait qu'elles ne faisaient rien, tout ce que Dieu opère sortait d'elles. Tout ce que Dieu fait sortait de ces âmes. Mon toujours aimable Jésus a ajouté « As-tu vu le bonheur de qui fait ma volonté ?» Et comme de ces âmes seulement sort la répétition de mes œuvres. Donc des âmes qui vivent dans la divine volonté sort la répétition des œuvres divines. C'est pourquoi celui qui fait ma volonté se nourrit de lumière, c'est-à-dire de moi, et tandis qu'il ne fait rien, il fait tout
et l'on peut être certain que ce qu'il pense, opère et dit sera l'effet de l'aliment qu'il prend, c'est-à-dire que tout sera le fruit de mon vouloir. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, on a l'impression qu'elle fait pas grand-chose de spécial, elle n'est pas en train de faire des rosaires à non plus finir, elle peut le faire bien sûr dans la divine volonté, mais Jésus nous demande de suivre, de faire les petites choses de notre quotidien. Il nous a placés là où nous sommes, mère de famille, travailleurs, que sais-je. Il nous demande de faire nos actes du quotidien, mais avec lui. Fais là où je t'ai placé, fais tes actes en union avec moi. On a l'impression que rien ne se passe, voilà, je balaye dans ta divine volonté. Simplement, l'intention change la finalité de l'acte. Je balaye dans ma volonté propre, rien ne se passe. Au contraire même, j'enténèbre davantage mon cœur, parce que vraiment, j'alimente cette vie humaine en moi, au détriment de cette vie divine qui est écrasée. Tandis que si je dis Jésus, je le fais dans ta divine volonté, je te laisse le faire en moi, je laisse ta divine volonté à l'œuvre en moi, cet acte devient divin et éternel. Et donc vraiment, cela produit de la lumière, cela produit des effets bénéfiques et bienfaisants pour toutes les âmes. On a l'impression que ces âmes ne font rien et pourtant elles font tout. Voilà, de ces âmes sort la répétition de mes œuvres. Voilà, donc c'est Jésus qui, lors de son passage sur la terre, a déjà fait toutes nos vies, refait toutes nos vies, il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour les refaire. Tout est là en acte suspendu. Quand nous nous unissons à lui, nous décrochons ces actes qui sont parfaits. Voilà, tout sera le fruit de mon vouloir. Alors, dans ce même tome 11, à la date du 22 décembre 1916, Jésus qui dit à Louisa, « Ma fille, l'âme qui fait ma volonté, si tout ce qu'elle fait, elle le fait dans mon vouloir, elle m'oblige à faire avec elle ce qu'elle fait. Je fais cela dans ta divine volonté, Seigneur. » Jésus vient le faire en nous. C'est vraiment, il y a cette union comme ces petites âmes qui sont connectées à la source de lumière, qui ont l'impression d'être comme Louisa, elle voit ces petites âmes comme des petits bébés en train de recevoir en fait comme ce lait en fait, comme en train de téter en fait toute cette lumière et de s'abreuver de cette lumière et de devenir elle-même lumière. Voilà, tout ce qu'elle fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle m'oblige à le faire avec elle. Si bien que si l'âme communie dans mon vouloir, je répète les actes que j'ai faits en me communiant moi-même et je renouvelle tout le fruit de ma vie sacramentelle. Jésus, je communie dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient se communier en nous et il va répéter, il va renouveler en nous tous les fruits de sa vie sacramentelle. Donc c'est Jésus lors de la dernière scène qui se consacre et donc cela va être répété au moment où nous allons communier. C'est Jésus qui va venir se communier en nous et répéter, renouveler en nous tous les fruits de sa vie sacramentelle en nous et pour toutes les âmes. Si cette créature prie dans mon vouloir, je prie avec elle et je renouvelle le fruit de mes prières. Donc j'unis mes prières à celles de Jésus et mes prières vont porter les fruits des prières de Jésus. Je laisse Jésus prier en moi, continuer sa vie de prière en moi. Et donc mes prières vont porter les fruits de ses prières. Je souffre, si maintenant elle souffre, si elle œuvre, si elle parle dans ma volonté, je souffre avec elle, renouvelant le fruit de mes peines. Je souffre, Seigneur, dans ta divine volonté, j'unis mes souffrances aux tiennes, mes souffrances vont porter les fruits de tes souffrances. C'est toi qui viens continuer, à souffrir en moi, ta passion en moi. Voilà, si la créature œuvre et qu'elle parle dans ma divine volonté, c'est moi qui vais œuvrer, nous dit Jésus, et parler avec elle, renouvelant le fruit de mes œuvres et de mes paroles. Je unis mes paroles aux tiennes, Seigneur, c'est toi, je le fais dans ta divine volonté, c'est toi qui viens parler en moi, et mes paroles vont porter les fruits de tes paroles créatrices. Voilà, donc des milliers d'âmes vont être sauvées à chacune des paroles que je vais prononcer dans ta divine volonté. Ou si par exemple, j'œuvre dans la divine volonté, j'agis dans la divine volonté, j'unis mes actes au tien, Jésus, et je te laisse agir à travers mes mains, et mes actes vont porter les fruits de tes actes à toi, de tes œuvres divines à toi. Et donc, des âmes vont être sauvées, des âmes vont revenir à toi, etc. Et de même pour tout le reste. Donc nous voyons bien que vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté, permet à Jésus de continuer sa vie
en elle à travers son humanité. Et donc elle va recevoir toute la génération des actes de Jésus lors de son passage sur la terre, la génération des actes divins, et elle va les reproduire en elle. Voilà, alors nous pouvons maintenant accueillir dans ta volonté, Seigneur, ce passage du volume 33, celui du 28 avril 1934. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans le cher patrimoine du fiat. Je sens son doux empire qui m'absorbe et m'investit, au point que je n'ai plus le temps de m'attrister de la privation de mon bien-aimé Jésus, qui est pour moi, hélas, si douloureuse. Cette privation que Louisa ressent d'être séparée de Jésus quand elle ne le voit pas physiquement. Une douleur, Jésus a dit, mais ça c'est un martyre d'ordre divin, ce que tu ressens. Mais elle dit, au milieu de ces souffrances, en fait, je sens le doux empire de la divine volonté en moi, du divin fiat, qui m'absorbe complètement, qui m'investit au point que je n'ai même plus le temps de m'attrister. En fait, je suis continuellement en train d'être en mouvement, de faire mes rondes, de suivre les actes de la divine volonté, etc. Ces actes continus, multiples et infinis, s'imposent sur moi pour me rendre présente et participante au bien qu'ils contiennent. Chaque acte de la divine volonté contient des biens que le divin fiat veut nous donner. Voilà. Ces actes s'imposent sur moi pour me rendre présente et participante au bien qu'ils contiennent, pour me dire combien il m'aime, le divin fiat m'aime, et me demander si je l'aime. Mon esprit était perdu et ravi en voyant qu'il voulait toujours me donner de lui-même et me présenter ses actes. Donc elle voit cet amour partout, elle sent vraiment que la divine volonté l'appelle dans tous ses actes pour lui donner le bien contenu dans ses différents actes. Quelle bonté, quel amour! Et mon souverain Jésus me surprit en disant « Ma petite fille de ma volonté, ton Jésus a la mission de manifester le secret de ma divine volonté. Son amour est tel qu'il ne sait et ne peut être sans se donner lui-même de façon continuelle à la créature. Un amour qui se donne continuellement à nous. Tu dois savoir que lorsque ma volonté accomplit un acte, elle appelle dans cet acte toutes les créatures. Quand un acte est accompli, donc par la divine volonté, un acte accompli par la divine volonté, la divine volonté appelle toutes les créatures dans cet acte pour donner aux créatures les biens contenus dans ces actes. Tu dois savoir que lorsque ma volonté accomplit un acte, elle appelle dans cet acte toutes les créatures et elle se donne tout entière afin de donner à chacune des créatures le bien que cet acte possède. Quand un acte est accompli dans la divine volonté appelle toutes les créatures pour donner le bien contenu dans cet acte. Chaque acte de la divine volonté contient un bien divin qui veut se donner à nous. Donc voilà, nous savons bien que par exemple les éléments de la création sont comme autant d'effets de cet acte unique et éternel d'amour, sont comme autant d'effets de la divine volonté, sont comme autant d'actes de la divine volonté. Bien sûr, le tout repris dans cette unicité, dans cet acte unique. Donc chaque élément que nous voyons autour de nous est comme un acte de la divine volonté. Et il y a un petit cadeau caché dans chacun de ces actes. Il y a un bien divin, qui veut se donner à nous. Quand nous nous unissons à la divine volonté, à l'œuvre dans ces éléments, nous allons recevoir le bien contenu dans cet acte, dans cet élément créé. Donc par exemple, je m'unis à la divine volonté qui opère, qui travaille dans le soleil, je vais recevoir la lumière divine, la chaleur divine. Je m'unis à la divine volonté qui opère dans le vent, je vais recevoir la force divine. Je m'unis à la divine volonté qui opère dans la mer, dans les vagues, je vais recevoir la puissance divine, par exemple. Je m'unis à la divine volonté qui opère dans la terre, je vais recevoir l'humilité de Dieu, etc. Je m'unis à la divine volonté, dans le vol de ces petits papillons, par exemple, je vais recevoir cette légèreté divine, cette douceur divine, etc. Donc, il y a des cadeaux cachés partout. Voilà. Et donc, Dieu nous dit, Jésus nous dit ici, que la divine volonté appelle toutes les créatures dans ses actes pour donner le bien contenu de ces actes aux créatures. Voilà. La divine volonté appelle dans cet acte, dès qu'il y a un acte de la divine volonté appelle dans cet acte toutes les créatures
Elle se donne tout entière afin de donner à chacune le bien que cet acte possède, de sorte que toutes les créatures sont contenues dans son acte et reçoivent le bien de cet héritage divin. Voilà, donc la divine volonté possède par nature cette vertu universelle. En chacun de ses actes, elle appelle toutes les créatures, elle embrasse toutes les créatures et elle veut offrir à toutes les créatures, à chacune d'elles, les biens contenus dans tous ses actes. Voilà. Donc il y a cette vertu universelle de la divine volonté qui appelle toutes les créatures pour donner le bien contenu dans ses actes. Voilà, donc de sorte que toutes les créatures sont contenues dans son acte et reçoivent le bien de cet héritage divin, avec cette différence que celle qui est volontairement et par amour dans notre volonté conserve la possession de ce bien. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va être propriétaire de tout, on va être appelé et on va recevoir ces biens et en avoir la possession. Le bien de la créature qui n'est pas dans notre volonté ne reste pas perdu, mais attend son héritière. Pour l'âme qui n'est pas dans la divine volonté, eh bien, elle n'aura pas la possession de ces biens. Ces biens vont attendre, comme Jésus nous le dit ici, attendre son héritière, celle qui décidera d'avoir la vie dans notre volonté, qui lui en donnera la possession. Bon, ces biens ne sont pas perdus, ils restent là, ils attendent eh bien, de pouvoir être possédés par l'âme quand elle se décidera à vivre dans la divine volonté. Et avec une libéralité toute divine, nous donnons à la créature qui n'est pas dans notre volonté les intérêts de ce bien, c'est-à-dire les effets, afin qu'elle ne meure pas de faim des biens de son Créateur. Donc, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la baraka, voilà, on va faire nos rondes, nos actes, et on va recevoir la propriété de tout, la possession de tous ces biens qui se trouvent dans chaque acte de la divine volonté. Pour l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, voilà, elle ne recevra pas la possession de ces biens. Elle va recevoir les intérêts de ce bien, de tous ces biens. Elle va recevoir les effets de ces biens, afin, comme nous dit Jésus, qu'elle ne meure pas de faim des biens de son Créateur. Donc soit on a la propriété, la possession de tous ces biens qui sont cachés partout, on s'unit à Jésus, que ce soit dans l'œuvre de la rédemption, on va recevoir directement eh bien, tous les fruits attachés à tous ces actes, à tous ces mouvements, dans tous les mystères auxquels on s'associe, auxquels on s'unit à lui, que ce soit dans l'œuvre de la création, on va s'unir à la divine volonté qui travaille, on va recevoir les biens qui sont cachés dans tous ces actes, on a la possession, on va avoir la propriété eh bien, des biens contenus dans ces actes, on va recevoir à chaque fois quelque chose et en avoir la possession. Et pour les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, eh bien, comme Jésus nous le dit, ma divine volonté, elle a cette vertu universelle, elle appelle toutes les créatures, elle veut se donner à tous. Et pour l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, voilà, elle ne va pas avoir la propriété, elle ne va pas recevoir, elle pourra jouir seulement des effets de ses biens, voilà, des effets, des intérêts de ses biens, comme Jésus nous a dit. Notre volonté possède par nature la vertu universelle et par conséquent, en chacun de ses actes, elle embrasse toutes les créatures, elle les appelle toutes et offre à chacune d'elles ses biens divins. Voilà, donc la divine volonté par nature a cette vertu universelle. Voilà, elle veut se donner à tous, elle veut distribuer ses biens dans tous les cœurs, mais seule l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir recevoir tous ces biens cachés dans chacun des actes de la divine volonté. Elle va pouvoir recevoir la propriété, la possession de ces biens, tandis que les autres recevront uniquement les intérêts de ces biens, les effets de ces biens, mais n'auront pas la propriété de ces biens. Ces biens ne sont pas perdus pour ces âmes, ils vont attendre bien que ces âmes se disposent à vivre dans la divine volonté pour qu'elles puissent en acquérir la propriété. Le soleil est l'image et le symbole de notre divine volonté. Voilà, donc comme Jésus nous en parle souvent, la divine volonté peut être représentée, le soleil de la divine volonté peut être représenté par le soleil dans la création. Créé par mon fiat, avec sa vertu universelle, il offre sa lumière à toutes les créatures sans la refuser à personne. Voilà, le soleil, on peut le voir, il va donner sans compter sa lumière à tous. Vertu universelle, la lumière qui va se distribuer à tous, tout comme la divine volonté qui veut distribuer ses biens à tous. Et si on ne voulait pas prendre le bien de sa lumière, le soleil ne détruirait pas sa lumière. Si quelqu'un ne veut absolument pas s'exposer à la lumière du soleil, il va s'enfermer, etc., les biens de la lumière ne seraient pas détruits, continuera à se déverser.
Voilà, le soleil ne le peut d'ailleurs pas détruire sa lumière. Il attend que l'on décide de prendre le bien de la lumière et il se donne immédiatement même à celles qui ne se décident pas directement d'en prendre le bien. Il se donne à tous, cette lumière est distribuée à tous. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, pourront jouir des effets de la lumière, pourront recevoir les fruits de l'agriculture, etc. Les autres vont pouvoir acquérir pleinement cette lumière. Ce n'est pas parce que des âmes ne veulent pas de la lumière du soleil que le soleil va arrêter de distribuer sa lumière. Voilà. À certaines choses, le soleil donne la fécondité et la maturation, à d'autres le développement et la douceur. Et il n'existe pas de choses créées auxquelles le soleil ne donne pas de lui-même, de sorte que la créature, en se servant des plantes pour se nourrir, va prendre les effets et les intérêts que donne la lumière et que volontairement elle ne prend pas. Donc voilà, c'est vraiment un exemple qui nous illustre parfaitement ce que Jésus nous a dit. Donc sa divine volonté qui se donne à tous. Vraiment, elle appelle toutes les créatures, elle veut donner les biens de tous ses actes, etc. On vit dans la divine volonté, on va recevoir tous ces biens, on va en être propriétaire, on va en avoir la pleine possession. On ne vit pas dans la divine volonté, ces biens resteront là. On attend que la créature se décide à vivre dans la divine volonté pour les recevoir. Et la créature qui ne vit pas dans la divine volonté va pouvoir acquérir les effets de ces biens seulement. Comme pour le soleil qui se donne à tous, qui donne sa lumière à tous. Les âmes qui veulent recevoir sa lumière vont la recevoir pleinement. Les âmes qui ne veulent pas recevoir sa lumière pourront bénéficier des effets de la lumière, pourront acquérir les fruits, les plantes, etc. Voilà. À certaines choses, le soleil donne la fécondité et la maturation, à d'autres le développement et la douceur, et il n'existe pas de choses créées auxquelles le soleil ne donne pas de lui-même, de sorte que la créature, en se servant des plantes pour se nourrir, va prendre les effets et les intérêts que donne la lumière, et que volontairement, elle ne prend pas. Ma volonté fait plus encore que le soleil dans tous ses actes, et elle offre à toutes les créatures ses biens divins. Voilà. Elle voudrait donner tous ses biens divins à toutes les créatures. Jésus nous veut heureux, nous veut debout, nous veut à son image, à sa ressemblance. Et donc, il veut absolument tout nous donner. Mais il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir accueillir tous ces biens dont il veut nous combler. Le soleil offre à toutes les créatures tous ces biens divins. Mais toutes ne peuvent acquérir la propriété de ces biens divins, comme on l'a vu. Celle qui vit dans notre volonté en a la propriété, elle possède le bien que ma volonté lui a donné en chacun de ses actes. Chaque acte possède un bien qui veut se donner à la créature. On vit dans la divine volonté, on reçoit, pas de problème. Notre cœur s'ouvre, on se gorge de toutes les merveilles du ciel. Elle sent en elle-même la nature du bien puisque le bien est en son pouvoir. Celle qui vit dans la divine volonté, elle reçoit tout le bien que Dieu veut lui donner. Tous les biens que Dieu veut lui donner. Et elle va sentir en elle-même sa nature profonde changer. Elle va sentir en elle-même la nature du bien. Puisque le bien est en sa possession, est en son pouvoir. Elle va sentir la bonté, la patience, l'amour, la lumière, l'héroïsme du sacrifice. Tout est à sa disposition, tout est pour elle. Elle est propriétaire de tout, cette âme qui vit dans la divine volonté. Si elle en a l'occasion, elle peut les pratiquer sans effort, toutes ces vertus. Si elle en a l'occasion, tout est en sa possession, elle a la propriété de tout, et donc elle a cela comme par nature en elle, et donc elle peut les pratiquer si l'occasion se présente. Sinon, elle va les conserver toujours, telles de nobles princesses qui forment l'honneur et la gloire de la propriété que ma volonté lui a donnée. Voilà, si elle n'a pas l'occasion de pratiquer ces vertus, ces vertus sont conservées en elle et forment l'honneur et la gloire de la propriété que la divine volonté lui a donnée. Il en est comme pour l'œil de la créature qui possède la vue. S'il est nécessaire de regarder et d'aider avec la vue qu'il possède, elle le fait. Si ce n'est pas nécessaire, elle ne perd pas la vue et conserve son œil, qui forme son honneur et sa gloire. Voilà, comme pour une créature, voilà, on a nos yeux, la vue. Si on a besoin de regarder, voilà, cette faculté nous sera donnée facilement. Voilà, on ouvre les yeux, on regarde. Si on dort, c'est pas pour ça qu'on va perdre nos yeux et qu'on va perdre la vue. Voilà, notre vue forme l'honneur et la gloire. Donc voilà, tout comme ces vertus qui nous sont données, ces biens qui nous sont donnés, on en a la propriété, on ne les perd pas, même si on n'est pas appelé à chaque instant à les mettre en pratique. Voilà, ils sont conservés, ils sont à nous, c'est notre propriété.
Posséder ma volonté et ne pas en posséder les vertus est presque impossible. Ce serait comme un soleil sans chaleur, une nourriture sans substance, une vie sans battement de cœur. Donc voilà, vivre dans la divine volonté, eh bien c'est acquérir toutes les vertus divines. Voilà, on se laisse façonner, on se laisse transformer. Chaque acte que l'on va faire, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose de divin, quelque chose du ciel. Et donc on se gorge de plus en plus des choses magnifiques et célestes. On acquiert toute cette vertu divine. Notre tempérament change. On acquiert le tempérament même de Dieu, ses humeurs divines, comme Jésus en parlait dans un autre passage. On va voir qu'on va réagir avec calme, avec patience. On va acquérir vraiment la douceur de Jésus, sa force dans toutes les épreuves, son immutabilité, etc. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va vraiment acquérir le tempérament même de Dieu, acquérir toutes les vertus de la divine volonté. Tous les biens, les trésors du ciel lui sont donnés. Elle est connectée à cette source, comme on l'a vu dans ce passage préalable, voilà, ces petites âmes accrochées à cette source lumineuse qui sont alimentées continuellement par cette lumière. Voilà, comme cette image que Jésus nous a montrée, les rayons du soleil, tant qu'ils sont connectés à cette sphère lumineuse, eh bien, sont rayonnants. À partir du moment où, si un rayon se décrochait, il s'éteindrait en fait, il deviendrait sombre et finirait par s'éteindre. Voilà, ou comme une fleur attachée à la terre, eh bien, va être nourrie, va être alimentée. Voilà, des humeurs de la terre, mais si elle se décrochait de la terre, si quelqu'un l'accueillait, elle ne serait plus alimentée et finirait par se faner. Donc restons connectés à la source unie à Jésus. Nous allons acquérir vraiment son tempérament et notre personnalité va être vraiment régie par la divine volonté qui sera à l'œuvre en nous. Voilà, qui va régir nos pensées, qui va régir nos paroles, nos actions, nos pas, nos battements de cœur, la circulation de notre sang, de tout. Par conséquent, l'âme qui possède ma volonté a tout en sa possession. Elle est propriétaire de tout. Tout lui appartient. Tous les biens du ciel, tous les bienfaits, toutes les joies célestes, tous les bonheurs célestes. Voilà, elle a tout en sa possession comme don. Cela lui a été donné et comme propriété. Cela lui appartient. Comme don et propriété que ma divine volonté lui apporte. Donc en vivant dans la divine volonté, on reçoit acte après acte de plus en plus de choses divines. On laisse Jésus nous remplir de lui en fait. Donc on reçoit comme don et propriété ce que la divine volonté nous apporte. C'est très beau Seigneur, nous voulons vraiment voilà, être ces petites âmes propriétaires de tout, en fait, pour que nous puissions tout te redonner. Seigneur, t'offrir à toi-même, offrir Dieu à Dieu, te donner de la gloire parfaite, te donner des bénédictions parfaites, te donner, nous pouvons nous servir dans tes paroles pour te les réoffrir, nous pouvons nous servir dans tes réparations pour les offrir au Père. Pas nos réparations, mais les tiennes, Seigneur, pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté, l'expiation de tous les péchés, etc. Donc nous sommes propriétaires de tout. C'est magnifique, Seigneur. Alors, une fois de plus, nous te donnons notre grand oui pour vivre dans ta divine volonté. Nous voulons te laisser toute la place en nous. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta volonté, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.